t'inquiète de rien. Quel est ton problème? Il n'est aucune crainte. Émission des jeunes avec la communauté L'Épiphanie. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Amis auditeurs, amis auditrices, frères et sœurs en Christ, nous vous saluons. Bonsoir à tous et à chacun. Que la paix du Seigneur vous rejoigne dans vos différentes maisons, dans vos différents lieux où vous êtes, où vous écoutez la radio, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Effectivement, vous êtes à l'émission Quel est ton problème? Émission des jeunes, émission d'écoute, d'échange, émission où nous tentons, par la grâce du Seigneur, de trouver des solutions en face à des solutions vis-à-vis des problèmes que nous avons. Et j'ai aujourd'hui sur le plateau, comme à l'accoutumée, des frères et des sœurs remplis de l'amour du Seigneur. Bonsoir Aquino. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir chers amis auditeurs et auditrices. Merci de nous suivre. Bonsoir frère Wilfried Djedje. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir frères et amis auditeurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un grand homme aussi. Il est responsable CVAV au niveau de la paroisse Saint-Joseph de la Gare. C'est un amoureux du Seigneur et je le présente, c'est le frère Evra Kwasi. Bonsoir frère. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir chers frères et sœurs auditeurs et auditrices. Nous profitons pour saluer la famille Tonian, le couple Tonian qui était ici à la dernière émission. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous saluons tous les autres frères de la communauté L'Épiphanie. Alors nous laissons la place au frère François pour nous bénir. Déjà, il a déjà bien commencé d'une onction musicale. En soif de toi, toi seul peux guérir, toi seul peux restaurer, oh roi, oh roi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens, c'est l'heure, nous t'appelons du groupe Eden. Effectivement, c'est le mot d'ordre. Et je vais dire, c'est ce qui nous lance dans cette émission. Nous la confions au Saint-Esprit. Dès demain déjà, les chrétiens rentreront dans cette neuvaine pour accueillir le Saint-Esprit. J'aimerais déjà profiter pour demander à mes frères et mes sœurs comment ça se prépare à la venue du Saint-Esprit pour vous. Frère Wilfried. Merci frère Jean-Jacques. Faut dire que c'est toujours dans la mouvance du temps pascal, puisque la fête de Pentecôte va mettre fin au temps pascal. Mais déjà dans la continuité de la résurrection, nous sommes toujours dans la joie pascale, et nous nous apprêtons aussi à accueillir le Saint-Esprit pour aller en mission. Donc voilà un peu. Amen. Et merci. Alors, rapidement, nous allons aller sur le courrier que nous avons reçu et rappeler aussi les numéros. Chers auditeurs, nous vous attendons aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est très intéressant et on espère que vous appellerez nombreux. Alors, je vais rappeler moi-même rapidement les numéros 59 55 54 24 60 35 36 37 03 43 30 34. Voilà. Alors la sœur Aquino pour la lecture, merci. D'accord. Bonjour à toute l'équipe de Quel est ton problème? Je suis Jean-Yves, premier d'une famille de 3 enfants, un jeune très engagé sur ma paroisse. Je viens par le biais de votre émission exposer à tous une situation qui me tracasse beaucoup. En effet,
Depuis maintenant 2 ans, le Seigneur m'a fait la grâce d'être embauché dans une société de la place. Tout va bien au niveau du boulot et j'arrive à faire la jonction entre vie professionnelle et activité paroissiale. Le problème est que mon père est seulement à 2 ans de la retraite et par la grâce de Dieu, j'ai pu faire une petite économie que j'ai l'envie d'utiliser pour miser dans les concours pour mes 2 frères qui viennent juste après moi. Question de les caser car les autres sont encore au primaire. En plus, je connais un réseau qui est tellement certain que entre nous, on l'appelle satisfait ou remboursé à 100%. Mais le souci, c'est que, étant chrétien, je suis conscient que vis-à-vis de l'Église, cela n'est pas juste. Tandis que mon entourage me dit que je ne serai pas le premier ni le dernier à le faire. Aidez-moi s'il vous plaît, car je ne sais plus quoi faire. Voilà un peu son histoire. Alors, c'est l'histoire du frère Jean-Yves, un chrétien engagé sur sa paroisse catholique. Et comme il le dit, il a eu la chance d'avoir un boulot et de signer un contrat CDI. Et il travaille, il a une belle situation, il a pu faire des économies. Il veut aider ses frères de sorte à ce qu'ils soient au moins 3 à soutenir les autres qui arrivent. Et le chemin qu'il a voulu utiliser, qu'il veut utiliser, c'est le concours. Mais on connaît un peu le concours en Côte d'Ivoire. Et ça le gêne, il veut passer par ce qu'on appelle habituellement les circuits, c'est-à-dire les ken, pour que ses frères puissent être admis à ces concours-là. Voilà un peu l'idée d'aujourd'hui du frère Jean-Yves. Et il nous demande des conseils. Frères et sœurs, voilà qui nous va rappeler les différents numéros. Alors vous pouvez nous joindre au 59 55 54 24. Il y a aussi le 60 35 36 37. 03 43 30 34 59 55 54 24 60 35 36 37 03 43 30 34. Nous vous attendons. Voilà. Merci. Alors déjà, nous allons recueillir les différentes interventions des pages des réseaux sociaux. Je crois que le frère Wilfried a déjà quelques interventions sur Google+. On va écouter nos frères de Google+. Oui. On a un commentaire sur Google+. Et ce commentaire nous dit: merci Jean-Yves. Je pense qu'à partir du moment que tu es conscient d'être un chrétien engagé, tu viens de trouver la solution à ton problème. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu as renoncé aux séductions du diable le jour de ton baptême. Sois fort et courageux, car Dieu sait ce qui est bon pour toi. Je t'en supplie, utilise une bande propre pour protéger la plaie, pour ne pas qu'elle s'infecte. Car Belzéboul, le prince des ténèbres, attend que la bande soit sale pour infecter la plaie. Jésus-Christ, le nom qui sauve, peut tout faire. Les personnes qui t'encouragent aujourd'hui dans la voie du faux se moqueront de toi demain. J'ai déjà fait ces erreurs dans ma vie en abandonnant ma foi catholique. Demande au Seigneur de prendre ta main et de te conduire. Merci, que Dieu te bénisse et t'éclaire davantage. Voilà, c'est l'intervention du frère, oui, c'est rappeler son nom. Florentin Tapini. Florentin Tapini. Voilà, sur la page Google+. Alors sur la page Facebook, nous avons le frère Moïse Kofi, que nous saluons déjà, qui
dit: frère Jean-Yves, la meilleure façon d'aider quelqu'un est de l'orienter vers ce qu'il aime, vers son rêve. Moi, je te déconseille de miser dans les concours, car tout acte sans conviction est voué à l'échec. Qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne des royaumes des cieux. En effet, tu as pris les renseignements sur les réseaux du concours et tu reviens demander ce qu'il faut faire. Tu comprends que ton acte est sans conviction. Comprends que ton acte est sans conviction parce que tu es bon. Tu es quelqu'un qui est habité par le bien. Ce qui fait de toi, ce qui fait que tout ce qui provient du mal et ses corollaires te sont incompatibles. La même foi qui t'a permis d'avoir le boulot honnêtement, la même s'activera pour tes frères. Sois aussi sincère socialement. Sois aussi pour qu'ils soient insérés socialement. Tu penses à positionner tes frères et cela est une preuve de plus que tu es naturellement bon. Reste bon, ne change pas. Regarde pas les autres et leur réalité, car la réalité des bons n'est que la faveur de Dieu. Faveur qui se résume par 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, toi tu ne seras pas atteint. J'aurais tellement à dire et tu pourras le constater dans la façon de m'exprimer. Mais je conclurai en te disant que le bien, le correct, le juste attire la vraie liberté. Le mal, l'incorrect, l'injuste, les arrangements vicieux exposent à la servitude ou la liberté à l'autre de délibérer sur ta liberté. Bonne méditation. Alors nous avons un auditeur en ligne, nous allons le prendre déjà. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes à l'émission Quel est ton problème? Nous vous écoutons. Pour le cas du frère, sur mon côté, moi je pense que non, pour aller de l'argent sur la marigot, c'est pas bien. Oui. Donc, si c'est moi, effectivement, pour qu'il va prendre de l'argent sur la marigot, pour qu'il paye le concours de ses frères, il laisse tomber directement pour ses frères directement. Puisque lui, il va à la retraite, le peu d'argent il a eu, il ne peut pas aller payer le concours de ses frères aujourd'hui. Tous les concours en Côte d'Ivoire, je pense que nous on mise en bas avant que nous en veille. Donc, si c'est ça réellement, je pense que ce conseil que lui donner, il laisse tomber ses frères, puis réellement, il avance c'est tout sur lui. Non, effectivement, il dit qu'il a les moyens de payer. Frère, il dit qu'il a les moyens de payer le concours. Oui. Il a cotisé pour ça. Maintenant, il demande si ce qu'il va faire là, c'est une bonne chose. Sinon, il a les moyens. Comment? Voilà, il demande si ce qu'il va faire là est bon. Sinon, il a les moyens pour payer. Pour payer le concours. Oui, si ce qu'il va faire, c'est très bien, c'est très bien. Si mon côté, il pense que c'est bien. Même il y a moyen pour aller prendre du crédit sur les marguerits pour financer le concours de ses frères et sœurs, et je pense que c'est pas du tout bien. D'accord, merci beaucoup. Et c'est le frère... Comment? Votre nom, s'il vous plaît, votre paroisse? Si vous êtes c'est M. Kaoubi, j'appelle du Daloa. Ah, d'accord. On salue tous les frères et sœurs de Daloa. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est Voilà, nous revenons à l'émission et voilà déjà la première intervention du frère de Daloa, le frère Brou. C'est une intervention très pertinente pour lui. Si le monsieur a les moyens de payer les concours, qu'il le paye. Parce qu'on connaît un peu les concours en Côte d'Ivoire. Voilà son point de vue. Il a été clair, il a été véridique. Donc la polémique est lancée. Nous attendons encore vos interventions sur les différents numéros. Aujourd'hui, la part belle est donnée. Alors les frères, qu'est-ce que vous pensez de la personnalité? Déjà, essayons de dégager la personnalité de ce frère. Frère Évrard, comment tu vois ce jeune Jean-Yves
selon toi? Alors, déjà, moi, je pense que Jean-Yves, c'est quelqu'un qui pense à autrui. Déjà, quelqu'un qui pense à sa famille et à son papa. Du coup, aujourd'hui, c'est rare même de voir ce genre de personnes. Surtout, excusez-moi, j'ai envie de dire chez les Akans. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a réussi, lui, il veut même plus permettre que l'autre avance. Donc, il attend que les gens viennent demander seulement. Voilà quelqu'un qui pense à ses frères et sœurs, à leur devenir. Mais bon, aujourd'hui, on connaît un peu le pays. Hein. Je pense que chacun aura à dire. Voilà. Donc voilà, c'est un homme altruiste, il est conscient de son droit d'aînesse, il sait qu'il doit aider son père et il veut par tous les moyens aider son père. Comme Moïse l'a dit, c'est un homme bon. Alors frère, est-ce que son engagement est un frein à son action? Frère Wilfried Djedje. Merci frère Jean-Jacques. Il faut dire que pour aller un peu à la suite de les interventions sur les réseaux sociaux, les frères sont plus allés dans le sens de la foi, puisqu'il y a même un frère qui a dit que si sa foi lui a permis d'avoir un emploi honnêtement, c'est un peu ça en fait la problématique, l'honnêteté. Sinon, on sait tout ce qui se passe dans nous ne voulons pas peut-être faire un mauvais procès à nos autorités, mais on sait un peu la réalité. Les gens même poussent même ceux qui sont en charge des concours à le faire. Donc maintenant, puisqu'ils se disent que c'est entre griffes un gombo, c'est une norme aussi. Voilà, c'est un peu comme une norme. Donc ça fait que celui-même qui vient avec son intelligence a très peu de chance. Mais les gens aussi arrivent à rentrer aussi avec leur intelligence. Donc on se dit, on peut se demander si ce frère-là peut avoir un emploi honnêtement. Cette même foi qu'il a animée étant chrétien, est-ce que cette même foi ne peut pas aussi amener ses frères à voir vraiment leur concours, ou bien en tout cas trouver leur voie, puisqu'il y a même un intervenant qui a parlé aussi de faire les choses avec conviction, c'est-à-dire de ne pas aller, par exemple, tout le monde va passer le concours, peut-être que ses frères peuvent s'insérer dans une activité qui pourrait leur permettre de se prendre en charge, étant donné qu'il est bon, qu'il peut les aider. Je pense que cet argent, on connaît un peu les sommes, hein, c'est 800 000, c'est 1 million et quelques. Voilà, je pense que quelqu'un aussi peut faire une activité avec ce genre de somme-là. Donc bon, voilà un peu mon avis. D'accord, voici l'avis du frère Wilfried. Alors, je ne sais pas si l'avis est partagé ici sur le plateau. Qu'est-ce qu'on en dit? Miss Aquino? Oui. Mon avis est mitigé. Je suis vraiment, je ne sais pas. C'est vrai ce que nos camarades, nos frères sur les réseaux sociaux ont dit, tout à fait normal. En tant que chrétien, il faut d'abord mettre ta foi à contribution. Donc, il y a ce volet-là aussi. Maintenant, il y a la réalité sur le terrain. Il y a aussi ça. Hein? On connaît les concours de Côte d'Ivoire, comment ça se passe. Mais ce que je veux donner comme conseil aux frères, c'est de mettre sa foi à contribution. L'argent qu'il aura pour payer les concours, je me dis qu'il peut faire une offrande à l'église. C'est sa manière de faire son sacrifice pour avoir ce concours pour ses frères. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Alors nous rappelons les numéros: le 59 55 54 24, le 60 35 36 37, le 03 43 30 34. Nous attendons les interventions des frères auditeurs. Voilà l'intervention de notre sœur Aquino, mitigée comme elle a dit. On connaît un peu l'atmosphère des concours en Côte d'Ivoire, mais ce qu'elle propose, c'est de faire un don à l'église, et certainement cette offrande peut ouvrir le ciel pour ses frères. Voilà. Alors, bon, ça veut dire que aujourd'hui, un chrétien ne peut pas, je vais dire, avoir une percée dans le concours s'il ne mise pas. Est-ce vrai? C'est la question aussi qui se pose. Est-ce qu'un chrétien, parce que c'est devenu une norme aujourd'hui, une norme, on va dire que c'est normal de participer. C'est comme on va dire, c'est ton droit d'accès à ton travail que tu payes maintenant. Ce n'est plus de la corruption, selon des conceptions. Alors, est-ce que c'est normal pour un chrétien de penser de cette manière?
Frère Serge, je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Pour un chrétien, je peux dire non, c'est pas normal de penser ainsi. Parce que d'abord, le chrétien, c'est quelqu'un qui a mis toute sa foi en Christ. Au lieu de miser dans ce concours, il préfère qu'il mise sa foi en Christ, qu'il fléchisse genoux. Et actuellement, nous sommes dans le temps dédié à la Vierge Marie. Pourquoi pas ne pas passer par elle pour qu'elle puisse intercéder auprès de son fils pour ses petits frères. Non, pour un chrétien, c'est pas bon. D'accord. Voilà ce qui est dit. Pour un chrétien, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas bien qu'il participe à ces trucs. Mais est-ce qu'on a des exemples aujourd'hui? On a des exemples de foi qui peut-être peuvent motiver les frères chrétiens à s'engager davantage dans ces concours et tout ça. Est-ce qu'on a des exemples de frères et des sœurs qui ont passé le concours sans payer et puis qui ont été admis? Frère Wilfried. Merci. Les exemples sont légion. Hein. Les exemples sont légion. Et c'est vrai que devant les réalités sociales, on a tendance à minimiser notre foi. C'est pas si je peux dire ainsi. À ne pas considérer notre foi. Parce que on se dit que Dieu est dans son coin, nous dans notre coin. Bon, lui gère les affaires, nous on gère ici les business, comme on s'est dit. On a délimité, on a donné un périmètre à Dieu. Dieu ne peut pas entrer dans un périmètre de notre vie. On se dit que ce côté-là. Il y a même un frère qui s'est amusé à dire, bon, c'est pas si je peux dire un frère, en tout cas un frère, mais c'est pas un chrétien. Il a dit, même si Dieu vient passer le concours de l'ENA, il ne va pas avoir le concours. Bon, il a dit ça de manière, je veux dire, ironique, mais vraiment, c'était pour montrer à quel point ce concours était vissé. Mais laissons Dieu atteindre tous les compartiments de notre foi, tous les compartiments de notre vie. Dieu, il n'a pas de périmètre. Les gens sont légion, on peut donner des exemples, mais bon, on va laisser tellement comme un auditeur en ligne. Oui, un auditeur en ligne. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, madame. Je vais participer à l'émission. Oui, c'est quel nom, quelle paroisse, madame? C'est la paroisse Sainte-Anne de Benjerville. D'accord, madame. Oui. Bon. Allez-y. Oh, ça a été coupé. On espère qu'elle va rappeler. Ok. Donc, on était en train de parler des exemples. Oui. Oui, moi j'en ai un. Il y a ma patronne qui a sa petite soeur qui a passé le concours de l'ENA. Comme ça, et ça marchait. Elle ne s'attendait même pas à ce résultat. Elle n'a pas payé un rond. En tout cas, nous on lui a demandé, ah madame, si elle a payé, dites-nous là. Elle dit, elle n'a pas payé, elle n'a même pas l'argent pour ça. Sa soeur a passé le concours. Mais son circuit, c'est quoi? C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Amen. Vous voyez. Donc, voilà. Elle a passé le concours. Elle a eu. Actuellement, elle travaille. Je crois elle travaille. Elle m'a dit la localité, mais j'ai oublié. Elle a été affectée. Voilà. Donc, aussi facilement. Voilà. C'est mettre sa confiance en Christ. D'accord. Voilà. Mettre sa confiance en Christ. On a Christ. mis des exemples sur le plateau ici. Hein, mais... On va donner du nom de personnes, pas forcément des concours, mais qui ont suivi d'autres voies. Comme on le disait, un frère l'a dit même dans son intervention, ne limitons pas, c'est qu'ils ne sont pas faits comme les autres. Parce que moi aujourd'hui, je vais à concours de police, il y a faire concours de police. Est-ce que c'est ma vocation? C'est ça. Et ça Dieu m'appelle. Parce que je veux un pain, je me jette dans les concours comme ça. Et puis bon, quand on est dans nos services maintenant, on ne fait pas bien notre travail. Oui, effectivement. Il en va aussi de la qualité aussi de nos services publics. Donc il faudrait que nous puissions faire les choses par conviction. Si vraiment c'est là-bas où Dieu t'appelle, Dieu va te permettre d'entrer sans payer. Mais si tu essaies, ça passe pas, c'est qu'il faut chercher ta voie ailleurs. Et puis moi je dis que je peux dire aussi que c'est nous-mêmes qui faisons les blocages. Hein. Oui. Déjà quand tu vas aller passer un concours, tu te dis ça là, je vais payer pour échouer. Tu fermes ton esprit. Voilà, tu fermes ton esprit. Tu peux pas étudier. Tu peux pas. Tu vas faire comment déjà toi-même ta parole là t'a bloqué. Donc il y a tout ça aussi. Oui. Alors nous avons une intervention sur Facebook. Il y a un frère, le frère Banto Tchengen, son nom de Facebook Tchengen Banto. Il dit: ce qui est fait de main d'homme est éphémère, mais de la main de Dieu est éternel. Confie tes frères au Seigneur et il leur donnera ce que leur cœur désire.
voilà, j'ai essayé de créer la polémique entre les frères. Et le frère Moïse a répondu, moi je conseille ce que je pratique. Et le frère Tiengue aussi a dit que lui, par expérience, il a souhaité lui-même se faire un chemin de sorte à ne dépendre de personne dans ce monde. Et c'est le même chemin qu'il conseille à cet auditeur, qu'il motive ses frères à se créer eux-mêmes leur chemin. Voilà. Donc, ce sont les différentes interventions. Ça veut dire précisément à aller vers l'auto-emploi, c'est-à-dire que créer une activité. Qui sait, peut-être que les frères sont inspirés à vouloir peut-être rentrer dans le monde de l'emploi comme lui. Il est rentré dans le monde de l'emploi par des dépôts d'embauche et tout ça et tout. Il a déposé ses dossiers, ils l'ont embauché. Je pense que ce chemin aussi, si ses frères sont diplômés, c'est un chemin aussi qu'il peut les conseiller. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Oui. Le frère Serge veut dire quelque chose là-dessus? Non, c'était juste pour dire si ses frères étaient diplômés, pour pouvoir déposer des, comment dirais-je, pour des dépôts d'emploi. Mais peut-être qu'ils ne sont pas diplômés, c'est pour ça qu'il veut les insérer rapidement dans un concours. Mais à ce niveau aussi, il y a des formations, quand on dit qualifiantes, même des formations d'élevage. On conseille même aux jeunes même de s'adonner à ce type de métier parce que aussi, c'est des choses qui rapportent qu'on néglige. Oui, c'est ça. Les Ivoiriens aujourd'hui veulent forcément s'asseoir dans un bureau. Oui. Mais dans le bureau, il n'y a rien là-bas. Mais bon, je ne veux pas dire de nom, mais regardez un peu sur le plateau, les vivriers là. C'est comme ça on dit, non? Voilà, vivrier, oui. Les vivriers, c'est-à-dire que les dames là qui animent ce secteur là, mais c'est des milliardaires aujourd'hui. Mais nous, on travaille dans les bureaux, on n'a pas cette somme-là. Alors, je pense que pour encore relancer le débat, je pense que l'objectif du frère Jean-Yves, c'est d'insérer ses frères. C'est le premier objectif. Le moyen qu'il veut utiliser pour les insérer, c'est les insérer par les moyens des concours, donc par la fonction publique. Nous commençons déjà par lui faire des propositions. Quelles sont les propositions concrètes qu'on peut dire au frère Jean-Yves? Déjà sur la base de sa volonté d'insérer ses frères. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Déjà sur cette base, avant de toucher le côté concours, comment il pourrait s'y prendre? Toujours allant dans le sens du frère Wilfried qui parlait du vivrier. Oui. Quelle proposition on peut lui faire dans plusieurs domaines? On considère déjà que ses frères ne sont pas assez diplômés, qu'ils n'ont pas une grande... Il y a des écoles même qui forment même à cet effet. Hein. Oui. Peut-être qu'on n'a pas fait de publicité sur le plateau, mais il y a des écoles, s'ils se renseignent bien, il y a des écoles ici en Côte d'Ivoire qui forment dans ces métiers. Il n'y a plus de sous-métiers comme on dit. Donc ça, c'est déjà une idée qu'on peut donner aux frères. Je profite pour saluer le frère Roch Marius Agnini qui a eu un diplôme supérieur, mais qui n'a pas pu travailler par son diplôme parce que le milieu professionnel était saturé. Mais il s'est engagé à aller faire la formation en agriculture et en pastoral, élevage. Aujourd'hui, il travaille dans une boîte. Voilà, il est, je vais dire, il est dans l'agro-pastoral, il s'occupe des fermes de plusieurs personnalités de ce pays et ça va bien chez lui, ça va bien. Je pense aussi que c'est aussi un moyen pour nous de pouvoir s'insérer dans le tissu social, en tout cas. Voici une belle image. Et qu'est-ce qu'on peut proposer encore? Qu'est-ce qu'on peut proposer encore? Oui, allons-y. Bon, moi, je pense que puisqu'il dit être engagé dans l'église et puis sur sa paroisse, il a la possibilité déjà même de trouver des personnes qui pourront aider ses frères et sœurs. Des gens en leur permettant de faire soit des petits boulots, comme parfois à la zone industrielle, tout ça. Il peut déjà leur permettre d'avoir du travail. Et puis, aujourd'hui, il n'y a plus de petits boulots. Hein. Tout est fait, tout est bon à faire, pourvu qu'ils puissent au moins avoir de quoi manger et puis à subvenir à leur famille demain. Bon, pour revenir un peu à ce monsieur, comment il s'appelle? Rappelez-moi le nom. Jean-Yves. Bon, franchement, hein, je pense que quelqu'un qui a déjà une idée et il revient sur son idée, je pense que l'Esprit de Dieu est en train de le convaincre que ça va pas marcher. C'est pas bon. Parce que tu peux avoir les moyens, tu peux donner comme son circuit, c'est bon, tu peux tout faire. Mais si l'Esprit déjà te dit que ce que tu veux entreprendre n'est pas bien, tout de suite il faut arrêter. Ouais. Et moi-même là, ceux qui m'emmènent dans cette histoire, c'est ceux qui prennent à chaque fois de l'argent aux gens
alors qu'ils ont la possibilité d'aider les gens tranquillement, gratuitement. Ils ont des places même pour aider les gens. Et ça aussi, c'est fort regrettable. Et beaucoup de chrétiens sont là-dedans, il faut le dire. Mais c'est la seule quand même une question, frère Jean-Jacques. Une grosse question, c'est-à-dire que la question même du sens même de l'excellence même dans ce pays. Parce que ça tend de créer un mauvais esprit dans la jeunesse aujourd'hui. On ne veut plus faire d'efforts, on ne veut plus travailler, on ne veut plus travailler notre intelligence. C'est ça, faire l'intelligence. L'intelligence, c'est ça. Ce n'est pas de faire d'avoir eu des diplômes, mais c'est le fait de pouvoir se battre pour que ces diplômes que tu as eu là soient valorisés. Voilà. Donc c'est un bel exemple aussi. Moi, je peux le dire, je suis un pur produit de cette affaire. J'ai présenté un concours où on me disait que j'avais échoué d'avance. Et je leur ai dit, si le Seigneur Jésus est au devant de mon affaire là, si c'est lui qui m'envoie là, vous allez voir que je serai admis. Et on avait décidé de prendre 5 à ce concours, mais ils ont pris 6. Et j'étais la 6e personne. Amen. Donc je pense que c'est un témoignage aussi. Et je me rappelle le jour où je partais déposer mes dossiers parce que j'étais admis. Le monsieur a dit, monsieur, vous faites quoi ici? Je dis, je suis admis. Il dit, vous? Il dit, oui, je suis admis. Il dit, comment vous avez fait? Il dit, c'est Jésus. Il dit, Jésus, on ne le connaît pas ici. Il faut dire comment c'est passé. Tu ne crois pas? Voici un beau témoignage aussi. Donc je peux dire que c'est possible pour chacun de nous de pouvoir peut-être présenter un concours. Et moi, j'aimerais lancer sur la base de ce concours, on pourrait dire quelque chose là-dessus. Comment est-ce qu'un chrétien doit peut-être affronter les concours en Côte d'Ivoire? Parce que ça aussi, il y a quelque chose à dire là-dessus. Comment nous, on voit le concours? C'est-à-dire, si on doit s'engager dans ce chemin, peut-être je veux être instituteur depuis longtemps, j'ai rêvé d'être instituteur et voilà quoi. J'ai rêvé d'être instituteur et je veux passer le concours de CAFOP alors que je connais un peu comment ça se passe. En tant que chrétien, comment je dois affronter cela? Frère Wilfried qui est dans le domaine spirituel, voilà. Bon, en toute chose, nous devons chercher la volonté de Dieu. Je pense que toutes les idées se rejoignent un peu. On a vu des frères qui ont parlé de foi, des frères aussi qui ont parlé de chemin. Donc je pense que la première des choses, c'est d'entrer en prière, dans un temps de prière. Bon, d'abord identifier le concours qu'on veut faire, le métier qu'on veut faire. Est-ce que nous aimons ce métier? Est-ce que ce métier nous plaît? Est-ce que ce métier nous plaît? D'abord un. De deux, maintenant, entrer dans un temps de prière pour confier à Dieu. Vous voyez, c'est Dieu seul qui peut nous aider. Maintenant, quand on a confié à Dieu, on doit vraiment étudier, se renseigner pour voir comment ce concours se prépare. Avec les gens qui ont passé le concours, qui ont eu ce concours. Bon, les bons exemples, bien entendu. Ça veut dire que s'il y a des documents pour pouvoir apprendre, la plupart des concours, ils ont des cycles de préparation. On se prépare. Et puis on porte en prière. Et puis on va dans la foi. Si on n'a pas eu, c'est la volonté de Dieu. Voilà, on a beaucoup d'exemples. Il y a même un exemple cette année d'une soeur qui a eu le concours du CAFOP, qui est orpheline. Franchement, il ne sait pas où enlever l'argent là. Moi-même, ça m'a étonné qu'on m'a dit qu'elle a eu le concours. Il y a un autre frère aussi qui a son rapport au village, qui ne travaille pas, qui est là comme ça. Il a passé le concours de l'ENS, il a eu le concours de l'ENS. En tout cas, les exemples sont légion. Donc je pense que si vraiment c'est la voie de Dieu pour vous, vous n'avez pas besoin de vous en faire, de vous soucier. Comme la Bible le dit si bien, nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu. Toutes choses nous seront données par-dessus tout. Alors nous avons la venue du Père Jacques Apro, qui est le consultant de ce mois à l'émission. Cher Père, bonne arrivée. Merci. Et merci d'avoir fait le déplacement malgré tout. Bonsoir à tous. Voilà, bonsoir, merci. Alors voici le thème du jour et on attend de vous aussi quelques interventions. Mais le frère Evra voudrait dire quelque chose là-dessus, oui. Bon, en fait, moi, il y a quelque chose qui me fatigue un peu. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que les moyens même que le gars a eu, est-ce que les moyens même que le gars a eu, c'est pas Dieu qui lui a donné pour pouvoir payer le concours aussi? Bon, c'est une pensée, c'est aussi une possibilité. C'est un loi qui s'est préparé pour avoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Mon père, voici le problème qui est là. Et on attend. Je salue tout le monde, comme je l'ai dit, je viens de le dire. Vous cherchez certainement la position de l'Église, n'est-ce pas? Oui. Mais il faut savoir que l'Église, en matière de corruption, de facilité, elle n'a pas de faille. Et elle
elle est catégorique sur sa position. Elle veut avoir des enfants, des fils et filles responsables, parce que lorsque Dieu crée, il donne à chacun un talent, ou 10 talents, ou 5 talents, et elle compte sur les compétences des uns et des autres. Ça dépend des circonstances dans lesquelles on se trouve, n'est-ce pas? Et je crois aujourd'hui à midi, j'étais en train de prêcher sur la bonté de Dieu. Et j'ai prêché en parlant, j'ai essayé d'amener mes frères et sœurs à comprendre que chacun de nous peut réussir. Il y a certaines personnes qui restent devant la télévision pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il y a certains qui aiment regarder leur portable, aller se promener sur le net, etc. Il y a d'autres, c'est la boisson, la distraction. Alors que, en dehors de l'Afrique, les mentalités évoluent, la science évolue. Les gens, ils n'ont pas de temps à perdre sur les petites choses. Mais nous, en Afrique, on a le temps de saluer notre frère, de rester là, à causer comme si le sujet était très important et que ça allait nous apporter quelque chose. Tu as salué ton frère, tu le dépasses. Tu vas parce que tu as quelque chose de très important à faire. Tu es en train de grouiller, tu dois te caser. Voilà, et en Afrique, on compte sur celui qui a réussi. Comme si celui qui a réussi n'a pas fourni d'efforts. C'est ça. Comment parler de quelqu'un qui compte sur, je sais pas s'il faut parler de matrilinéaire ou bien, je sais pas comment dire, où on hérite de l'oncle. On attend que l'oncle il travaille et puis nous qui sommes ses neveux, on va obtenir. Et puis le vieux il meurt pas. Les gens vont tout faire pour le tuer pour avoir l'héritage. Mais le vieux il a souffert, il a travaillé, il a eu toutes ces plantations là à la sueur de son front. Et quand Dieu crée, il fait confiance à l'homme, il met à l'homme tout ce qu'il faut pour que l'homme réussisse. Je prends un exemple. Sur la paroisse, le dimanche dernier, je disais, quand je prêchais sur l'histoire des quêtes et dons et tout ça, pour aider la paroisse à évoluer dans ses travaux, j'ai dit, mais prenez votre portable et puis regardez le patrimoine que Dieu vous donne à gérer. Dans le portable, au niveau du répertoire, vous avez jusqu'à 200 personnes. 300 voire 500 personnes, les noms, mais vous n'appelez pas toutes ces personnes. Alors qu'imaginez-vous un instant, si vous demandez un faible montant, c'est-à-dire 1000 francs à chacun de ceux qui se trouvent je veux dire dans l'assemblée, le répertoire, vous vous retrouvez avec 500 000. C'est pas tout le monde qui va vous donner, mais vous allez vous retrouver avec 200 000. Mais avec 200 000, vous pouvez commencer quelque chose. Oui. Vous pouvez commencer quelque chose. Mais il faut avoir foi en soi-même. Il faut se faire confiance à Dieu. Tu es dans le monde. Le soleil te frappe. La pluie, etc. Les gens t'insultent. Mais réagis. Réveille-toi, lève-toi. Tu as un pays qui est riche. Les gens viennent dans ton pays. Ils font Gaba. Ils vont Samalakolo. Ils font plein de choses. Ils investissent dans leur pays. Toi, tu es là comme si on t'a... Comment on va dire ça? Comme si on t'a envoûté. Et tu es là. Tu croises les bras. Tu attends tout ce qui va venir de chez les Blancs. Tu es politique qui t'intéresse. Tu es plein de choses inutiles. Et tu passes ton temps à distraire les gens, à causer. Et ton temps passe. Et c'est quand tu vas avoir 50 ans, tu vas commencer à te réveiller, tu seras aigri parce que les gens ont étudié, ils ont réussi. Et donc tu vas chercher à ce qu'on te case. Mais quand on va te caser là, est-ce que c'est ta compétence? Est-ce que tu as les compétences? Est-ce que tu as l'intelligence? Parce qu'aujourd'hui on parle d'intelligence. Celui qui fait Garba, il a l'intelligence de Garba. Celui qui fait les finances, il a l'intelligence financière, économique. Celui qui a les technologies, c'est son intelligence qui est là. C'est cela. Donc, chacun est classé selon son intelligence, selon ses compétences, et il évolue dans ce milieu-là. Donc, on ne peut pas prendre un mécanicien pour aller lui dire tu vas être bureaucrate. Il ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas machine. Il ne peut pas. Ça s'adapte pas à son intelligence. Il regarde, il ne comprend rien. Il comprend rien, il voit les feuilles. Il touche les feuilles, c'est pas machine, c'est pas feuille. Il ne voit pas huile, il ne se salit pas. Donc, tout ça, c'est vraiment compréhensible. Et donc, pour ce jeune homme qui veut vraiment aider ses frères, ça, c'est un cas de conscience. On sait la position de l'église, c'est un cas de conscience. On va pas prendre... Tu prends un exemple.
Quelqu'un qui sait qu'il y a le sida qui existe, il décide de sortir avec une prostituée. Il se retrouve dans la chambre avec la prostituée. Et c'est là qu'il va se souvenir qu'il est catholique et que l'église interdit le port de préservatif. Il sait qu'il y a le sida qui existe. Et il va dire à la fille, je suis catholique et l'église interdit le préservatif. Il va faire tout ce raisonnement-là. C'est quoi ça? L'église a quoi à voir avec ça? Si tu prends la responsabilité de poser cet acte-là, ça n'engage que toi seul. Mais il faut savoir que l'acte que tu poses a un effet sur l'environnement et à la dimension communautaire, je veux dire. Parce que ceux que tu vas embaucher ou bien ceux que tu vas aider à avoir le travail, ils sont là, ils sont incompétents. Il y aura des failles dans le système, dans l'entreprise. Mais tu vas les couvrir, toujours c'est toi. On va appeler à tes frères là, vraiment, il faut rien. Tu vas demander pardon pour qu'on puisse les garder. Vous voyez? Et ceux-là, quand ils seront là, parce qu'ils n'ont pas fourni d'efforts pour mériter ces places-là, vous allez voir comment ils vont dilapider les biens. On a eu des témoignages, on a eu des oncles, on a eu plein de personnes qui ont voulu aider. Mais aujourd'hui là, dans les stations, etc., ils ont préféré penser aux femmes, ils ont préféré penser au sexe, dépenser l'argent, courir après les femmes. Aujourd'hui, ils ont fermé les banques, les stations avec des dettes sur ces oncles-là. Ils ont tout fait pour éponger ces dettes. On a la volonté d'aider. Mais quand on veut aider, il faut que la personne aussi ait les aptitudes requises. Sinon, tu vas aider et puis demain, tu vas avoir les problèmes sur ta tête. Donc ici, là, c'est des cas de conscience. Si la personne voit que ce qu'elle veut faire là, elle fait bien, elle fait. Mais si elle voit qu'elle fait mal, elle arrête. C'est très simple. Il ne faut pas chercher à savoir la position de l'église. L'église est ferme là-dessus. L'église est ferme sur certaines choses. Ou alors tu fais, ou alors tu ne fais pas. Mais il ne faut pas venir donner ça à l'église. L'église n'a qu'à réfléchir à ta place. L'église ne réfléchit pas sur la place de quelqu'un. L'église a dit quelque chose, ça s'arrête là, un point, c'est tout. Toi, tu es dedans, ou bien tu n'es pas dedans. C'est clair. Merci, il y a mon le père. sacrement de réconciliation. Un point, c'est tout. Je viens de dire clairement ce qu'il faut qu'on vous dise. Travaillez. Parce que quand Dieu crée, chacun de nous a tout ce qu'il faut en lui pour réussir. Ça, c'est clair. Ouais. C'est clair. Amen. C'est ce qu'il fallait. Ouais. Il a parlé juste. Il a dit les baies, c'est la vérité. Juste ce Faut qu'il pas faut. les baisser, parce qu'il ne faut pas s'amuser avec ces gens de trucs là. C'est ce qui tue On l'Afrique. trouve ça en Côte d'Ivoire et à cause de ça, La on paresse. nous insulte, on nous néglige. Les gens viennent chez nous. Imaginez-vous il a dit, il y a la richesse dans la terre, dans le sol. C'est pas à Abidjan seulement. Les gens viennent, ils se promènent à Abidjan. Ils se promènent, ils sont assis dans le salon des gens. C'est eux on doit nourrir. Et puis ils font comme si maison là c'est pour eux. Ils prennent l'eau. C'est toutes les chaînes des canals. Et c'était. Il y a la terre au village. Il y a la terre au village. Plantez tomates, vous allez avoir l'argent. Plantez oignon, vous allez avoir l'argent. La terre riche, vous l'avez Bokuma. Vous l'avez Bokuma, ça c'est en Paoulé. Maintenant, on va en Paoulé maintenant. Vous l'avez Bokuma, vous versez son eau, ça a poussé. Voilà. Vous versez l'eau de piment, ça a poussé. Donc Dieu t'a donné une terre qui est riche. Voyagez, allez dans les autres pays. Et puis comprenez quelque chose. Revenez dans votre pays, vous allez comprendre que Dieu vous a béni et que vous êtes un peuple de rois. Amen. Vous êtes un peuple de paix, de bénédiction. Donc ne jouez pas avec ce que Dieu vous a donné comme richesse. Amen. Voilà. Merci Continuez beaucoup, mon l'émission. père. Voilà. Merci pour cette intervention. Je pense que les solutions ont été données. Amen. Les solutions ont été données déjà dans l'intervention très poussée, très charismatique du père Jacques Accro. Alléluia. Et il a Amen. révélé beaucoup de choses et c'est la vérité. Je pense qu'en Côte d'Ivoire et même en Afrique, le problème criard, c'est la paresse, c'est la facilité. Beaucoup de jeunes ne cherchent pas à s'investir et à trouver des solutions propres à leurs difficultés. Voilà, il faut trouver des stratégies pour se mettre en valeur et mettre en valeur aussi les ressources que le Seigneur nous a données. Alors frère Jean-Yves, le conseil qui t'est donné déjà, c'est que l'Église a une position très radicale, il faut le savoir. On n'est pas dans la corruption. Ce que tu veux faire, c'est de la corruption. Dieu n'est pas d'accord avec. Si tu le fais, c'est un cas de conscience et tu en assumeras les conséquences. Mais il faut savoir aussi que tes frères ont des compétences, cherche ces compétences et essaye avec eux de les mettre en valeur. Tel est le conseil qui est donné aujourd'hui à Jean-Yves. Et dans la prière, le Seigneur t'inspirera à la bonne chose. Tu es l'aîné, donc il y a un chemin que tu veux emprunter pour toi et pour tes frères.
il y dépend aussi de la bénédiction que vous allez avoir pour toute la famille, parce que vous êtes en train de bâtir aussi une grande famille. Il y aura vos petits frères qui vont vous suivre, il y aura aussi vos enfants que vous allez avoir ensemble et tout ça. Voici les conseils qui sont donnés. Merci beaucoup au Père Jacques, merci aux frères et sœurs. Et avant de terminer l'émission, nous allons lire deux courriers rapidement pour les prochaines émissions, mais à la demande du Père et puis à la demande de certains frères et sœurs qui nous ont demandé sur l'enfant de 12 ans. On a souhaité que l'émission de l'enfant de 12 ans revienne parce que beaucoup ont épilogué là-dessus, se sont dit qu'on n'a pas dit assez et qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Donc je pense que pour l'émission prochaine, on parlera plus de cet enfant-là, de cet adolescent de 12 ans. Mais déjà, on va faire lecture des deux autres. Et le fait voletto, et que le roi de gloire fasse. Bonjour à toute l'équipe de Quel est ton problème? Je déteste ma maman. Vous me trouverez peut-être dur, mais c'est la vérité. Depuis que je vois clair, mes parents n'ont jamais vécu ensemble. Chacun a toujours vécu de son côté. Quand j'ai eu 9 ans, papa a été affecté à Odiéné. Il a souhaité que je le suive avec ma petite sœur. Nous avons fait 6 ans à Odiéné, puis papa a été affecté à Abidjan. J'avoue que je n'avais jamais vu papa avec une femme. Mais une fois à Abidjan, maman demande qu'on vienne la voir. À notre grande surprise, maman vit avec quelqu'un et a 3 enfants. Depuis, j'ai coupé tout le pont avec elle. Je n'ai pas pu accepter le fait qu'elle se soit remariée et ait même eu jusqu'à 3 enfants. Aujourd'hui, je travaille, mais je m'occupe plus de mon père et de ma sœur. Maman m'a même demandé les raisons de mon éloignement, mais je trouve toujours de bonnes réponses pour l'éviter. Je veux juste vous demander conseil, savoir ce qui pourrait expliquer cette cassure et comment m'en sortir, car je n'arrive pas à me l'expliquer. Voilà, voici l'un des sujets phares pour les prochaines émissions, mais nous tenons à vous dire que pour l'émission prochaine, l'émission de 27, ça sera le sujet, nous reviendrons sur le sujet de l'enfant de 12 ans et de sa maman. Ça tombe bien, nous serons aussi à l'approche de la fête des mères, donc ça sera aussi l'occasion de célébrer à notre manière nos mamans. Voici, alors, frère Evra, mot de fin avant de partir. Il nous reste 1 minute. Donc là, je dis merci au Conseil du Père parce que c'est pour tous les jeunes. Donc il faut vraiment connaître ces différentes compétences et puis les mettre au service de la nation et puis au service aussi de nos frères et sœurs. Donc merci beaucoup, mon père, pour vos conseils. Je vous en prie. Voilà, mon père sera avec nous pour la prochaine émission. C'est le consultant du mois. Nous prions pour son ministère, ce grand ministère d'évangélisation. Il est le secrétaire à la direction financière du diocèse de Yopougon. Il est aussi l'aumônier diocésain de la pastorale des enfants. Il est vicaire résident sur la paroisse NDA Nouveau Quartier et c'est un grand prédicateur, grand évangélisateur. Ce sont les hommes de feu du moment. Que Dieu bénisse son ministère. Merci mon père. Amen. Et merci à tous et à tous. Merci au frère François Loboué. Que Dieu te bénisse. Amen et Amen. À la semaine prochaine. Et que le roi de gloire fasse son train. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel. C'était Quel est ton problème? Une émission des jeunes avec la communauté L'Épiphanie. La voix de l'Évangile.